Ouais, je t'aime. Des petits mouns grisons par le caca dans l'air. Today, je viens avec un story time. Un story time assez crazy. Genre vraiment crazy. That shit was ghetto. So, avant de continuer la vidéo, please subscribe to my channel. Ça prend 2 secondes, franchement. Juste subscribe. Il y a plusieurs vidéos qui vont venir sur ma chaîne. Que tu sois un gars ou une fille, juste abonne-toi à ma chaîne. Tu vas pas le regretter. Period. Prends ton popcorn, prends ta boisson. Mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise, confortable pour écouter ce story time. Je regardais un gars. Ils ont toute la relation. Il y avait cette... You know the crazy ex, comme l'ex. Coucou dans sa tête. Ça, c'est selon ma perspective, évidemment. Cette vidéo-là, c'est pas là. Cette vidéo, je la fais pas pour mal parler de ces personnes-là. Je m'en... C'est pas ça mon but, c'est juste que j'ai une chaîne YouTube et je racontais mes story time, ça fait partie de ma vie, c'est ma perception des choses et voilà. Donc moi, dans cette relation-là, lui il faisait toujours comme si c'était elle en fait la folle. Ça se peut aussi que il la faisait croire que moi j'étais la folle, tu vois ce que je veux dire, mais en fait dans la relation je sortais avec lui et elle c'était l'ex. Donc, en gros, on a été on and off pendant 5 mois. Et environ en mai, on n'était plus ensemble. Donc là, il y avait une journée, on avait décidé, bref, pour une raison quelconque, on avait décidé de se voir, moi et lui. Et il y avait aussi 2 autres personnes avec moi. Il y avait Sabrina et il y avait Sébastien. Quand il n'y a pas de problème, on va changer les noms. Sébastien et Sabrina sont venus avec moi et là le gars en question, on va l'appeler Johnny. Johnny savait déjà qu'ils allaient venir avec moi, donc c'est pas une surprise quoi que ce soit. On devait juste se voir pour parler parce qu'il faut savoir qu'à ce moment là moi j'avais pas de voiture, j'avais pas de permis, donc Sabrina elle était venue avec moi et Sébastien aussi était venu en gros. Donc on devait juste parler avec Jenny. On l'appelle, on lui dit bon on est en route et tout. Moi je parle, je dis ouais je suis là et tout. Donc là dans sa voiture, on avait mis l'interphone, tu vois, dans la voiture on entendait qu'est-ce qu'il se disait. Il y a quelqu'un qui crie. Qu'est-ce qu'elle fait là cette... Je vous laisse imaginer c'est quoi le... Donc moi je me suis dit... Mais quelle audace! Quelle audace! Petit quelle audace! Donc tu sais que t'as me parler, tu sais qu'on va venir se rencontrer et tu viens avec elle. Et il est venu avec elle. Donc je me suis dit ok. On s'est déjà vu plusieurs fois, moi et elle, dans plusieurs occasions et rien ne s'est passé. Même s'il faut savoir aussi que durant toute la relation, elle me menaçait, elle disait qu'elle allait me casser la gueule, nanana. Mais on s'était vu plusieurs fois, rien ne s'est arrivé. Donc moi je me suis dit, bon, rien va se passer encore, une fois. Déjà que moi je suis même plus avec lui. Voilà quoi. On est arrivé là-bas. Moi et Johnny, on est sortis de la voiture. Chacun de sa voiture, on est sortis dehors pour se parler. Parce qu'on avait des comptes, il y avait des comptes à me rendre. Il avait des comptes à me rendre. Ok. Donc on sort et tout. Elle, je vois la side chick, elle laisse la porte ouverte. Je me suis dit, quoi celle-là? Je pouvais plus d'elle, franchement je pouvais plus me la voir, j'en avais marre. En tout cas. Donc là, il faut savoir aussi que là, cette chick et Sabrina, elles avaient une histoire. On est d'accord? Elles avaient une histoire, donc je parle avec Johnny, là je vois juste Sabrina et la side chick commence à s'insulter, se crier dessus. Donc moi, vu que j'étais plus proche de la side chick, je suis allée devant elle, je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire et tout. Moi aussi, je me suis pris pour un... Je me suis pris pour un bonhomme, je me suis pris pour un... J'ai cru que j'étais un charreau et tout. Et là, je suis allée devant elle et tout. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Je me suis vraiment mis à l'as de son visage. Moi aussi, je sais pas, je me croyais où, cause I don't know how to fight. Je sais pas comment me battre. Ok? C'était juste ses pulsions, c'était... Je sais pas. Et c'est là que j'ai vu qu'elle a fait son poing comme ça, elle allait me frapper. J'avais
2 secondes, même pas une fraction de seconde pour réagir. En vrai, je sais pas, elle m'a pas donné le coup et tout. Et là, je me rappelle juste que je l'avais comme ça. Ok? Faut savoir aussi que je suis pas très forte. Mais elle était beaucoup plus mince que moi. Donc, I guess c'est le poids le plus gros. C'est lui qui va gagner, t'as capté? Donc là, je l'avais comme ça et tout. Je la tirais les cheveux. Parce que moi, je sais pas me battre, je donne pas de coups. Je savais juste, je me bats comme une meuf. Et je tirais les cheveux. Because that's what I know to do, okay? Don't come for me, alright? Don't come for me parce que c'était juste ça que je savais faire. C'est là que Jenny, tout ce que j'entends qui dit, Camilla, non! Quoi? Donc c'est moi que tu vas stopper, c'est moi qui dois arrêter. Je me suis dit, mais ce gars, jusqu'à où? On se tenait à 3, il me tenait et moi je la tenais. Il voulait pas me lâcher, je voulais pas le lâcher, donc on se suivait à 3 comme ça. Il me tirait, moi je la tirais et tout, je voulais pas le lâcher. À un moment donné, c'est parce que Sabrina sont venus nous séparer et tout. Et moi j'ai dit un truc qui l'a tellement énervé. Fallait voir la rage. Donc là, dès que j'ai crié ce truc-là, il a dit, t'as dit quoi là? Je l'avais jamais vu dans une rage comme ça, gros. Il est venu là, t'as dit quoi et tout? Et là, il m'a pris, il m'a étranglé tellement fort. Quand je vous dis que je respirais plus, c'était comme dans les films. Je vous dis, c'était comme dans les films. Vous voyez, quand on meurt, et là, on pense que on voit la lumière blanche. Et là, mon cœur, il partait. Je vous dis, je pensais que j'étais mort. Il m'étranglait et je suis tombée par terre. Durant le moment que j'étais par terre inconsciente, c'est là qu'elle a profité pour me frapper. Elle me donnait des coups, elle me graffinait le visage et tout. Et je le sentais. Et là, je me réveille. Ça a pris comme 2-3 minutes, je me réveille et tout. Là, je retombe sur mes pieds. Et là, c'est là qu'elle revient vers moi encore. Elle veut se battre encore. Et là, moi je ne pouvais pas me battre parce que je n'étais pas trop consciente. Donc, ce que je faisais, c'est que je la donnais des coups de pied. Je la donnais des coups de pied pour qu'elle s'éloigne de moi, en gros. Et là, on a décidé de partir. Moi, Sébastien et Sabrina, on a décidé de partir. Mais Johnny avait encore la rage. Et évidemment, on va partir. Qu'est-ce qu'il a fait, le mec? Ce gros malade. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté sur le capot de la voiture. Comme, vous voyez? Il a sauté sur la voiture comme ça. Il a pris une clé, il a fait sur la voiture. Et la voiture, c'était pas la mienne. C'est la voiture à Sabrina. Donc Sabrina a dit, ma voiture! La vitre, elle a fait crrrr. Je me sentais tellement mal. Donc là, on s'est dit, on va partir. On va pas le laisser passer comme ça. C'est à ce moment-là qu'eux, ils ont embarqué dans leur voiture. Et ils ont commencé à partir. On s'est dit, on va les suivre. On va les suivre parce que c'est impossible qu'on les laisse partir comme ça. On les suit tout, je vous jure, c'était comme dans Fast and Furious, dans toutes les rues. C'était vraiment tard la nuit, donc il n'y avait pas de personnes dans la rue. Mais on se suivait comme dans les films. On brûlait les feux, on sautait les stops. Un truc de fou. Et là, finalement, on a appelé la police, on s'est dit, ah, ils ont frappé notre voiture et ils veulent s'échapper et tout. Donc là, on s'est arrêté dans le stationnement. On a parlé avec la police, on les a expliqué l'histoire et tout. Finalement, personne n'a voulu porter plainte. L'histoire ne se finit pas là. Ah non, l'histoire ne s'est pas finie là. La police me dit d'appeler ma mère. J'appelle ma soeur prend le téléphone et tout, je lui raconte l'histoire. Vous-même, vous savez comment une personne peut devenir folle quand elle entend que quelqu'un a touché à son petit frère ou sa petite soeur. Juste au moins, elle parle à sa mère. J'arrive chez sa mère et tout, elle voit mon visage et tout. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui explique et tout. Elle y croyait pas en fait. Là, il est arrivé. Non, ma mère et ma soeur sont arrivées avant. Elles arrivent et tout. Tu vois, ma mère, elle est jeune et elle est pas du genre comme certaines mères qui vont se dire, bon, on va se calmer. On va régler ça dans le... Elle disait, mais ton fils, il a touché à ma fille et tout, c'est inacceptable. Donc là, il arrive. Ma soeur, elle lui dit, il faut savoir aussi que ma soeur, c'est un charreau. Ma soeur, il faut juste savoir, ma soeur, elle est overprotective.
tu touches un cheveu de ses frères et sœurs, c'est fini. Donc là, moi aussi je suis comme ça, moi. À ce moment-là, c'était moi la victime, mais elle, c'est ma grande sœur. Bref, donc là, elle arrive et tout chez lui. Elle dit, mais comme toi, t'es un gars, je vais pas me battre avec toi. Je vais pas me faire un scandale, me battre avec toi chez tes parents. Mais tu me donnes l'adresse de cette fille. Il ne voulait pas donner l'adresse. Il a dit, non, je donnerai pas l'adresse. Ma soeur, elle a dit, je te donne 5 secondes pour me donner l'adresse. 1, 2, 3. Il voulait pas donner l'adresse. Ma soeur, elle a dit, bon, comme c'est pas donné l'adresse, je vais briser ta voiture. Elle a dit, qu'est-ce que t'as dit là? Johnny, il pensait vraiment qu'elle allait pas le faire en fait. Et moi aussi, j'y croyais pas. Moi qui d'habitude, j'avais tellement la bouche. Moi, je suis quelqu'un, j'aime trop parler, surtout quand je suis énervée. J'étais là dans le silence. Dès que j'ai voulu commencer, j'ai dit, non, Milana, fais pas ça et tout. Ma mère, elle a dit, Camilla, ferme ta gueule. J'ai fait, alright, mom, let me just shut up. Je vais la fermer. Maintenant, c'est plus moi qui gérais la situation. J'étais juste une plante là. Je devais me la fermer et tout, je croyais pas. Ensuite, elle a dit, si tu me donnes pas l'adresse de la meuf, je vais briser ta voiture. Faut savoir aussi que je dis la raison pourquoi, selon moi, il voulait pas donner l'adresse. C'est parce que cette fille en question, c'était la sœur de son meilleur ami. Donc en fait, il donnait l'adresse, ça allait faire du boucan chez les parents de son meilleur ami, qui connaissent bien en fait. Donc là, quand il a dit non, je ne donnerai pas l'adresse, ma soeur elle a dit I bet. Elle a dit ok, it's going down. Et là, je me suis dit, Johnny, pourquoi t'as pas donné l'adresse? Like, she's gonna break your car. Do you understand that? She's gonna break your car. Et là, ma mère et ma soeur se mettent à... Elles partent. Ma soeur, elle a dit, ok, j'y vais. Johnny, il avait que ma soeur était très sérieuse. Il s'est rendu compte qu'en fait, cette fille-là, elle blague pas. Elle ne blague pas. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait courir après elle et tout. Sa mère et sa grand-mère le bloquaient et tout. Il ne pouvait pas sortir de la maison. Ma soeur, elle est arrivée dehors. Premier coup, donne-moi l'adresse. Toujours pas d'adresse. Elle a brisé cette voiture d'une manière. Mais moi, j'avais de la peine. Donc moi, j'étais là, on m'a sorti de la maison. J'avais plus de chaussures. J'étais là, je pleurais et tout. On m'a foutu dans la voiture. Je pouvais rien faire. Ma soeur était là, brisée la voiture. Je pouvais rien y faire. C'était une journée de dingue. C'était vraiment quelque chose de fou en fait. C'est là que je me suis rendu compte que je me suis vraiment dit, mais qui m'a envoyé? À chaque année, je repense à cette histoire-là. À chaque fois qu'on m'en parle, je me dis, mais qui m'a envoyé? Oh mon Dieu, mais qui m'a envoyé? Seigneur, qui m'a envoyé? Donc, il faut savoir que cette soirée-là, j'étais sortie en douce. Mes parents ne savaient pas que j'étais sortie de chez moi. Donc ma mère, elle pense que sa fille, elle dort à la maison, alors que j'étais dehors en train de me battre. Ça, c'était la première et la dernière fois de ma vie que je me battais. Like, it's so ghetto. Ratatata. Et Ratatata. voilà quoi, donc franchement, c'est une histoire que je souhaite à personne. Parce que déjà, cette soirée-là, je pensais que j'allais mourir. Je me suis fait taper par le mec qui m'a trompé, pour la fille avec qui il m'a trompé. Mais franchement, c'était trop fou. C'était vraiment... Après, je voulais plus aller à l'école, les gens parlaient à l'école. Donc, c'était une histoire que... ça a pris tellement de temps avant que les gens oublient ça. Donc, si vous avez aimé le story time, vous pouvez like, laisser des commentaires, peu importe les commentaires que vous voulez laisser, des conseils, des suggestions d'autres vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous envoie plein de bisous. Je vous aime la vie. Je vous aime tous, dog. Je vous aime tous.